Après un mois d'octobre très entraînant et déjà coloré dans certaines régions, c'est le mois de novembre qui vient recouvrir le Japon de son manteau d'automne. Début novembre, les écoles japonaises deviennent de véritables terrains de jeu et lieux de fête avec les Bunkasai, les fêtes des écoles qui se déroulent généralement autour du 3 novembre, un jour férié dédié à la culture. C'est quelque chose qu'on voit tout le temps dans les animés et mangas. Chaque classe prépare des stands ou des spectacles pour animer la fête. On les retrouve à tous les cycles, de la maternelle à l'université, même à la crèche où le petit vizir a eu droit à une cérémonie du thé et plein de petits jeux avec des cadeaux à gagner. Jusqu'au lycée, c'est en général une fête réservée aux familles des élèves, mais les Bunkasai des universités sont ouverts à tous, donc n'importe qui peut venir profiter des animations et spectacles proposés. Ça offre une ambiance de festival différente des Matsuri classiques, puisqu'on est dans une école et tout a été pensé et préparé par des élèves. On trouve plein de Bunkasai d'universités un peu partout début novembre à travers le pays, et je vous emmène pour ma part à Tokyo. Salut les Naruto, c'est Miki. 今日は慶応大学の文化祭に来ました。すごい大きい。今まで見た中で一番大きい。私の大学はもう本当にこの10分の1くらいしかないし。ミキは文化祭の時に何やってた？なんか売ってた記憶あるけど何だったんだろう。覚えてない？あんまり覚えてない。でもなんかちょっとステージで歌ったことある。歌が上手ってこと？全然もう恥ずかしくてこうやって大学生の生活はどうだった？なんか今思うと何もしてなかったなと思うけど、すごいなんか毎日友達と遊んですごい楽しかった。よく言われるのは入るのは難しい。そうでその後は楽遊んで授業中に寝て卒業部活はやってなかったかな、やってなかったか。美人部活じゃなかった？あ、美人部だったそう、もちろん代表だったから私文化祭では、キャンパスの中自由に出入りができて、もちろん校舎の中にも入ることができて、こうやって飲み物とかも楽しむことができます。模擬店のコンテストをしているので、食べるものもすごいみんな工夫をしてたりとか、結構力を入れていて何を食べても美味しいです。春までにはじゃあ頑張ります。中吉で春までには付き合えるそうなんで頑張りたいと思います。誰とLa saison des couleurs d'automne a commencé le mois dernier, au nord du pays et dans les régions montagneuses, mais c'est surtout à partir de ce mois-ci, en novembre, que le Japon va littéralement s'enflammer. Alors attention, si vous venez début novembre, il n'y a toujours rien à Tokyo, Kyoto ou Osaka. C'est vraiment à partir du 20 novembre qu'on va pouvoir profiter du merveilleux spectacle de l'automne. Heureusement, pour patienter, on peut se rendre dans des régions un peu plus froides qui proposent déjà de superbes couleurs de début à mi-novembre. Direction donc la préfecture de Wakayama, au sud d'Osaka, pour aller chasser les feuilles d'automne en compagnie du mercenaire à la verge raide, Mamen Naoki. Hey! 元気になった。Aujourd'hui, on va se rendre à Koyasan, un lieu hautement sacré, niché dans les montagnes, connu pour ses nombreux temples dans lesquels on peut passer la nuit. D'habitude, tout le monde s'y rend en train directement, mais l'idéal c'est de partir de Kudoyama, un petit village charmant, en bas de la montagne, qui semble complètement perdu et qui est le point de départ d'une randonnée vers Koyasan. Kankou地っていう感じのお店とかはいっぱいある感じじゃないけど、すごい街並みが綺麗だね。Le
restaurant de soba était vraiment incroyable, très grosse recommandation. Par contre, il faut venir assez tôt, puisque heureusement, nous on est venus à 11h. Après, c'était la queue, mais ça le mérite, parce que les plats étaient très originaux. J'avais des nouilles froides avec du thon et du daikon râpé. Naoki, il a pris du kakinora sushi, un sushi enveloppé d'une feuille de kaki. Kaki qui est justement le fruit, grande spécialité de la région. À Kudoyama, on trouve le temple Jisōin, un endroit fondé pour être la résidence de la maman de Kukai, un moine légendaire qui a fondé Koyasan il y a plus de 1200 ans. Tout est lié autour de lui à Koyasan, c'est une figure extrêmement importante du bouddhisme au Japon. お母様を祀っていることから女性母の信仰がここのお寺にはありまして女性のシンボルおっぱいに願いをするということになってます。 Et c'est ici le point de départ de la randonnée qui mène à Koyasan. Là en ce moment c'est malheureusement pas possible parce qu'il y a eu un typhon. Et donc on ne peut pas passer, les chemins sont fermés. Mais j'avais fait cette randonnée il y a 2 ans. Et c'est quelque chose que je vous recommande parce que c'était vraiment très très joli. ここは新津姫神社です。すごい紅葉がここは綺麗。紅葉が綺麗。ちょっと紅葉はかゆい。大丈夫。でも一番ダメなのは沖縄の時覚えてる石垣モングローブのところで多分すごい虫がいる。そう。高野山に着きました。さっきは標高が低かったり、半分くらいだったりしたんだけど、ここは今一番高いところ、紅葉がすごい赤くなってる。ここは金剛無寺です。高野山のメインスポットになってて、お庭もあるし、結構見どころたくさん。すごい雰囲気はいいね。東京にまだ初めてないけど、ここは高野山早いです。いつも11月の初め。À Koyasan, l'expérience incontournable, c'est bien sûr de dormir dans un shukubo, c'est-à-dire un temple qui propose un hébergement. Il y a 117 temples ici à Koyasan et il y en a 51 qui proposent justement cette option. Et on est donc ici dans notre chambre du soir au temple Ekoin qui fait partie des plus populaires parce qu'il est vraiment très beau. 飾りですか？飾りじゃないです。これがあっても嫌でしょ。日本人も宿坊は好きだね。なんか都会ですごい仕事で疲れてとかプライベートでなんかあってこう気持ちを切り替えたいって思った時とかに家とかだとやっぱなかなか切り替えきれないし、こういうところに来ても朝から晩までゼロになるというか一回リセットするっていうことができると。今日はちょっと一つの問題がある。ここに歩いたらみんながお坊さんだと思う。そう、俺よりも髪の毛長い人いっぱいいるからね。Qui dit dormir dans un temple dit également goûter à la cuisine des moines. Et donc le repas de ce soir c'est justement de la Shōjin Ryōri, c'est la cuisine végétarienne bouddhiste. C'est sain, c'est léger, ça permet de découvrir de nouvelles saveurs. こちらのお料理すべて精進料理となりまして、肉、魚、匂いの強いニンニク、ネギ、ニラなど一切使っておりません。こちらのお豆腐が高野山の名物のごま豆腐になりますので、ぜひお召し上がりください。L'activité incontournable quand on vient à Koyasan, c'est la visite de nuit du temple Okunoin et son immense cimetière. On peut même découvrir les lieux en compagnie d'un moine qui nous fait une visite guidée en anglais ou en japonais. C'est quelque chose que je vous recommande très fortement parce que c'est une expérience vraiment unique. Et donc on va faire la visite avec Nobu, un moine super sympa que j'avais déjà rencontré l'année dernière et même il y a 2 ans. Alors j'ai jamais fait de vidéo ici sur Koyasan, mais j'étais venu faire des petites photos et articles. 13年間ぐらいほぼ毎日
再興しております。15年前ぐらいに出家の儀式をさせていただいておりまして、でその時にも同時に案内人の免許も取ってですね、もう、両方やっておりまして、英語はですね小林さんに来る前にイギリスマンチェスターで1年半ぐらい勉強させていただきまして、サッカーは実はあんまりマンチェスターでサッカーっていうとなんかトラブルになりそうなんでできる音楽好きでマンチェスターに来ましたって言ってます。Kobodashi, Kukai, same person. He has two famous names, Kobodashi Kukai. Kobodashi is a Japanese monk who is the founder of Koyasan, legend of Koyasan. Is Kobodashi is still alive, meditating to save people for more than 1,200 years in this mausoleum. So tonight we are going to visit the mausoleum. More than 200,000 graves. 43 steps. 43. If you fall over there, you are going to die within 3 years. Please be careful. Kobodashi, the founder, he said, our mind looks like the moon. There are many moons on the side of each lantern. The moon changes the shape every day, like our mind every day. When it's crescent, there's a dark side, laziness or selfish anger, selfish greed. Also, sometimes you cannot see the moon when it's covered with clouds. Kobodashi, he wants to say, whatever happens, the basic shape of the moon is round. Behind the clouds, there's a round moon. Okay? So please remember that. Okay? Whatever happens to you or your friends. すごい良かった。なんかやっぱ一人で行くと全然わかんないし、暗いお墓を回るみたいな形だけど、やっぱちゃんとね一個一個説明してくれるし、なんかこう面白いというか興味を引くような形で喋ってくれるから。Réveil des pirates des érables. Autour de moi, je ne vois que des érables. Et donc aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle journée à Koyasan, pluvieuse, mais une pluie qu'on accueille avec plaisir puisqu'elle rend les feuilles d'automne encore plus vives. Et qui dit dormir dans un temple dit forcément pratiquer la méditation. Donc on se réveille à l'heure des poules et on va profiter de tout ça. « 雨の方が紅葉が綺麗に見えるね。Voilà, on a pu assister à la cérémonie du feu, Gomagyo, et le temple Ekoin, c'est un des rares à proposer ça à Koyasan. Et donc maintenant, c'est le moment de prendre le petit déjeuner, toujours végétarien, et ensuite, c'est parti pour la visite de Koyasan le matin, sous la pluie. Ici, 全然雰囲気も違うし、朝は朝でやっぱ全然感じるものが違うから来た方がいい。お大師様はね、今も生きているということなので、普通の人と同じように朝の6時と10時半に1日2回のお食事を届けています。弘法大師の誕生日の日は、誕生日ケーキは誕生日ケーキね、作った子もいました。本当？本当にケーキ作った子もいました。でいつも作って、その後は自分でその後はまたお供えして、お下がり持って帰ってきて
で裏の寮にある台所っていうか食堂に持って行って、みんなで食べてました。高野山に来たら食べなきゃいけないのはごま豆腐。それなのにお前はラーメンが食ってる。ラーメン食ってる。でも精進ラーメン。そう、精進ラーメン。しかもラーメンの上に焼いたごま豆腐が置いてあって、ビーガンラーメンだけど全然ビーガンっぽくないけどビーガンだって。 Réveil du brave zouave à la voix suave. Et aujourd'hui, on continue la visite de la préfecture de Wakayama, mais cette fois, on se trouve de l'autre côté. On a fait 3 heures de route hier soir depuis Koyasan, et on se trouve ici à Nakanoshima. C'est une île complètement paumée où il y a juste un hôtel. Pour y accéder, il faut impérativement prendre le bateau, et on se retrouve ensuite perdu sur une île, un petit havre de paix avec Soryokan qui offre un service magnifique. On s'est régalé hier soir. Dans この島にはこのホテルしかなくて他はもう何もないんだけど、ないからそのホテルから山道があってすごい綺麗なビューが見える。Soryokan, il est vraiment exceptionnel, cadre idyllique, et puis regardez-moi ce onsen de mercenaires, les verges se lèvent devant cette magnifique vue sur la mer. Aujourd'hui, on va vagabonder dans la région de Kumano, connue pour ses grands chemins de pèlerinage, qu'on appelle Kumano Kodo, et qui nous mènent à travers 3 grands sanctuaires. Et on commence ici avec le grand sanctuaire Kumano Nachi Taisha et sa sublime vue sur une énorme cascade.めちゃくちゃ雰囲気いいね。場所が大きいけどそれぞれでめちゃくちゃ見応えがあるから。ここは熊野早玉大社です。で熊野三山の中の一つで那智の滝から30分くらいのところにあります。Juste à côté du sanctuaire, on trouve ici Kawaraya Yokocho, une petite allée avec de vieilles boutiques qui sentent le vécu. 私はこの商売をして32年。32年。ずっとたこ焼き。あの時は20歳やった。年になるとね、後悔半分あって楽しい半分あるんやけど、でもそれもええかって納得せんとね、何でも。楽しいが8割9割がいいんですけどね。ここは上倉神社です。さっきのたこ焼き屋さんのおばちゃんのおすすめスポットだけど、石の階段、石みたいな、すんごいいっぱい。こんなん見たことない。いや、ないね。500何段あるって。階段石畳を10分くらい登るとすごい神社と大きな石がめちゃくちゃあるところに来れて、でそこ登りきるとすごい海まで見える、街並みとかも見える、ビューが見える。Et on termine cette journée sur les chemins du pèlerinage de Kumano Kodo avec ici le sanctuaire Kumano Hongu Taisha. Tous les chemins de pèlerinage de la région mènent ici. Donc ce sanctuaire est vraiment le point final, la récompense.
Le mois de novembre, c'est déjà le moment de faire le bilan de l'année écoulée, de porter tous ses espoirs vers la suivante avec les festivals Tori Noichi qui se déroulent 2 ou 3 fois dans le mois. En janvier, je vous avais parlé des festivals Toka et Bisu qui ont pour but de prier pour une bonne réussite dans les affaires et qui ont plutôt lieu du côté de Kyoto et Osaka. Eh bien, Tori Noichi, c'est le même principe, mais en novembre pour la région autour de Tokyo. Ça se déroule dans de nombreux sanctuaires, les plus connus étant à Shinjuku et Asakusa, mais pour le coup, je vous emmène de mon côté, juste à côté de chez moi, un événement tout petit, mais très local. C'est vraiment superbe, il y a une très belle ambiance, avec des petits spectacles qui ont lieu. Pour Tori Noichi, on achète un kumade, un râteau avec plein d'ornements censé apporter le bonheur et la réussite au travail. Et on en profite pour ramener celui de l'année passée qui sera ensuite brûlé. Donc il faut venir ici chaque année et en acheter un nouveau, de préférence plus gros chaque année. Donc là c'est celui de l'année dernière avec le nom inscrit dessus carrément, hein, c'est comme ça qu'on fait. Ça m'avait coûté 10 000 yens et donc cette année je vais en prendre un plus gros mais également plus cher. 書き込んでついていいものだけ服だけが残ったよっていうのが熊手です。悪いものはこの間から落として、これが全て縁起物、服の紙、お家の中、会社の中に入れて飾ります。皆さんが玄関を開けた時に外の服をかき入れるってことは、この熊手は玄関の方向に向かって飾ってください。J'adore l'ambiance des festivals Tori Noichi. Ils ont la particularité de durer 24 heures, de minuit à minuit. Et au cœur de la fraîcheur des nuits d'automne, on apprécie la chaleur des vendeurs de kumade qui applaudissent pour attirer le bonheur pour chaque acheteur. Durant tout le mois de novembre, mais particulièrement autour du 15, on remarque un peu partout dans les temples et sanctuaires des petits enfants vêtus de jolis kimonos en compagnie de leurs parents. C'est la période de Shichigo-san, une coutume qui célèbre les enfants de 3, 5 et 7 ans. Dans la culture japonaise, les chiffres impairs sont de bon augure et ces 3 rituels permettent de fêter la croissance et la bonne santé des enfants. C'est en tout cas toujours très agréable de voir des kimonos miniatures habiller les rues. Shichigo-sanは3歳と5歳と7歳で、3歳は男の子も女の子も、5歳は男の子、7歳は女の子のお祝いをします。お日柄がいい日にみんなで近くの神社にご祈祷に行きます。家族お祝いでプレゼントしたり、元気に育ってくれてありがとうっていう気持ちで渡します。千歳飴を神社でもらってご褒美に食べます。着物は子供は小さいからレンタルの方が多いです。実は着物のレンタルは結構多い、このイベントじゃなくていろんな着物を着るイベント、例えば、卒業式とか、成人式とか。もかちゃんは来年だね。かわいいお着物着る？楽しみだね。そればっかりだよ。ポーズ。いいよいいよ。Comme chaque mois impair, le Japon vibre au rythme du sumo en novembre avec le dernier grand tournoi de l'année qui se déroule à Fukuoka. Alors j'y suis pas allé ce mois-ci, mais durant toute cette année, on aura quand même pas mal parlé de sumo avec les règles de base, les différents protocoles qui rythment le déroulement d'un combat, les caractéristiques des lutteurs, le rituel du Nakizumo qui fait pleurer les bébés pour éloigner les mauvais esprits ou encore le témoignage d'un ancien sumo. Il me reste plus qu'à vous dire comment assister aux différents tournois. Et bien pour ça, il faut réserver vos places sur le site officiel qui a une version en anglais. C'est vraiment pas compliqué, il faut juste s'y prendre assez tôt parce que les places peuvent partir très vite. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de vivre l'expérience d'un tournoi de sumo durant vos prochains voyages. Et surtout, quand il se déroule dans des villes moins connues comme à Fukuoka ce mois-ci, n'hésitez pas à en profiter pour visiter la région car il y a de véritables trésors à découvrir, surtout en cette période avec les couleurs d'automne qui sont magnifiques à Kyushu. Allez, 3 petites recommandations pour vous donner envie. Le jardin Mifuneyama Lakuen dans la préfecture de Saga, le temple Koyaji juste à côté, et enfin le temple Senyoji dans la préfecture de Fukuoka.
À partir du 20-25 novembre, ça y est, les couleurs d'automne sont enfin là à Tokyo et dans la majeure partie du pays. Les deux stars de l'automne, ce sont bien sûr d'abord les érables, qui apportent plein de dégradés de rouge, d'orange et de vert, et également les ginkgo biloba, qui rayonnent avec leurs feuilles bien jaunes. Si dans les villes, les cerisiers sont présents partout dans les rues au printemps, c'est moins le cas des feuilles d'automne, qui ne sont pas omniprésentes dans le quotidien, mais qu'on va retrouver surtout dans deux types d'endroits, les temples et sanctuaires, et les parcs et jardins. On est par exemple ici dans le sanctuaire de mon quartier, que je vous ai déjà montré et remontré tout au long de l'année, mais ça permet justement de se rendre compte à quel point les mêmes endroits se transforment au fil des saisons, et voilà à quoi ça ressemble en automne. Autre endroit que je vous ai beaucoup présenté à côté de chez moi, le jardin Meijiro-Teien est tout petit, mais lui aussi magnifique dans sa robe d'automne. Et fin novembre, on peut profiter de superbes illuminations nocturnes. La grande spécificité des couleurs d'automne, c'est le fait qu'elles s'apprécient encore plus une fois la nuit tombée, avec les nombreuses illuminations nocturnes proposées par les temples, sanctuaires, parcs et jardins. Alors il y a parfois des illuminations pour d'autres fleurs, comme par exemple pour les cerisiers, mais vraiment rien de comparable avec l'automne, où il y en a absolument partout. On est par exemple ici au jardin Higo Hosokawa Teien à Tokyo, un endroit que j'aime beaucoup, qui propose chaque année un spectacle fabuleux. Comme je le disais, les illuminations d'automne sont partout, pas seulement dans les grandes villes. Et pour vous montrer tout ça, direction la ville de Kiryu, dans la préfecture de Gunma, pour découvrir la magie des illuminations nocturnes du temple Hotokuji, qui offre un spectacle incroyable. Vraiment un endroit onirique, fantastique, exceptionnel, surtout qu'on l'a juste pour nous, il n'y a absolument personne. Comment je fais? Et bien tout simplement il y a une petite astuce, non seulement bon, c'est un endroit qui n'est pas forcément hyper connu, mais surtout pour les nocturnes comme ça, les Japonais ils y vont souvent dès l'ouverture, vers 17h30, et donc si vous vous ramenez un peu avant la fermeture, comme par exemple 19h, là ça ferme à 20h, et ben vous pouvez vous retrouver ici avec les lieux uniquement pour vous. Vous voyez ici, c'est typiquement le genre d'endroit où normalement on a une foule qui est en train de faire la queue pour prendre des photos. Et bien là, regardez, pour vous montrer que je ne triche pas, il n'y a absolument personne. Durant la période des cerisiers en fleurs en mars et avril, je vous avais dit que, même si c'est très joli en ville, c'est dans la campagne que leur beauté s'exprime pleinement. Et bien pour les feuilles d'automne, c'est la même chose, voire encore plus le cas. Je vous emmène donc dans la préfecture d'Aichi, découvrir la ville de Toyota en automne, qui propose deux endroits exceptionnels parmi les plus beaux du pays. Et on commence ici avec Shikizakura no Sato, un lieu unique où on peut profiter des feuilles d'érable et des cerisiers en fleurs
au même moment. C'est extrêmement rare, mais il y a ici une variété de cerisiers qui s'appelle Shikizakura, cerisier des 4 saisons. Ils fleurissent 2 fois dans l'année, au printemps et en automne. Il y en a plus de 10 000 ici et ils côtoient les feuilles d'automne pour proposer un spectacle unique et onirique. Konnichiwa, ランドです。履歴書はちょっと長いよ。パチンコマスター、UFO キャッチャーチャンピオン、一番くじ神の手、ポケモンカードトレーダー。すごいね。すごいかな。大丈夫？大丈夫これ？で今日はお金も使わない自然の楽しみ。そうだね、もうずっとここにいた方がいいかもしれない。一番上にはお寺さんがあって甘酒とか御朱印帳を買うことができます。何がお参りしたいの？一番くじかパチンコかポケモンカードか全部一気にもうお願いしたい。全部はダメだよ。だから全然当たらないよ。1個だけね。À 35 minutes de Shikizakura no Sato, on trouve ici le deuxième endroit incroyable à découvrir en automne dans la région. C'est la vallée de Kolanke et ses 4000 arbres. C'est 日本全国ですごい有名な場所ですけど、僕は初めて来ました。こういう綺麗だね。本当に？最近かな？やっぱ大人年取ったらおっさんになったら、もう全然面白くないってなんで花見に来るの？葉っぱ見るの？ゲームの方がいいね。もう今日来てるのは平日だけどこんだけ人がいます。びっくりしました。週末だったらもっとこれの倍以上は来るんじゃない？若い時によく行ってたのデートスポットはどんな感じ？夜景スポット、要するに山の上登って展望台とか登ってそう見たりとかはしたね。夜になると素晴らしいライトアップがされました。これは一番くじのナルトのフィギュアを取った時と同じぐらいの感動でした。最悪じゃない。25,000円分のライトアップの価値があります。無料なのにね、気持ちは25,000円ね。すっごい。On est le lendemain de cette jolie journée sous les couleurs d'automne et j'avais pas prévu de filmer aujourd'hui puisqu'on profite plutôt en famille, mais on vient de tomber ici sur un temple extraordinaire niché au fin fond des montagnes qui offre une visite incroyable et donc je vous propose de découvrir tout ça. Cet endroit, il est vraiment exceptionnel. Ça fait partie de ces temples qui sont perdus, mais qui méritent clairement le déplacement. Pour y accéder, on emprunte un petit sentier de montagne jonché de statues Jizo, qui sont là pour les voyageurs et les enfants. Ensuite, on traverse un joli pont rouge et on accède au bâtiment principal, dans lequel on peut faire une superbe promenade. C'est également possible de faire du zazen, la méditation assise, et de goûter à de la shojin ryori, la cuisine végétarienne bouddhiste. Le tout sans réservation, on peut se pointer ici et demander tout ça. Donc c'est vraiment un endroit qui mérite clairement le déplacement. C'est vrai, il y a yama no naka de. Subarashi.
つもお寺さんに行くと御朱印をもらえますんで、ここの地に来たっていう証明、どこでも御朱印をしてもらえるからコレクション。でもまあポケモンカードの方がポケモンカードの方が高いし、コレクションしたいね、いっぱい。これは300円でしょ。300円、300円。でポケモンカードはいくらになる？もう1万2万ぐらいする。まあ300円のもあるでしょ、外れの。外れは300円、500円。これ外れじゃん。ダメじゃん。C'est là-dessus que se termine cette vidéo sur le mois de novembre au Japon, un florilège de couleurs qui illumine les cœurs à travers tout le pays. Si vous en voulez encore plus, ça se passe dans mon livre, disponible dans toutes les librairies, Fnac, Cultura ou encore Amazon, et que vous pouvez prendre en version PDF sur mon site, en compagnie de l'e-book 600 festivals du Japon, l'encyclopédie des Matsuri. Rendez-vous le mois prochain pour la dernière vidéo de cette série, le Japon en décembre. Gros bisous. Quand j'étais petit, le ciel me semblait plus proche, beaucoup plus proche. C'est pour ça que j'aime la pluie. En tombant, elle apporte l'odeur du ciel.